Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie Gigant, je suis dans le monde des Miss, je suis aussi mannequin et modèle photo. Je vais commencer le lancement de cette chaîne en vous partageant mon expérience à Miss Planète International. Et cette chaîne YouTube existe parce qu'on va se parler sans tabou. Je vais vous raconter mes expériences, les coulisses et mon lifestyle. Je trouve que c'est une plateforme qui va beaucoup plus me permettre de m'exprimer en détail parce que c'est vrai que moi je suis très Instagram, les formats sont très courts et condensés. YouTube, on peut largement s'exprimer. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est 100% gratuit. Ça m'aide complètement dans ce projet que j'ai de me lancer sur YouTube. Je pense que depuis maintenant 2 semaines, mon retour de Miss Planète International, il y en a plein qui attendent mon retour, ce que j'en ai pensé, les coulisses, Instagram vs réalité, les gossips. On est là pour ça. Je vais totalement vous faire du contenu sur ce que j'ai le plus aimé, sur ce que j'ai le moins aimé, côté compétition internationale, comment ça s'est passé aussi avec les filles. Dans cette première vidéo, là, je vais vous raconter toutes mes péripéties, toutes mes galères de préparation avant d'aller à l'international. C'était une grosse galère que j'ai eue avec le catwalk. Avec mon comité, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déjà pris un cours de catwalk avec un coach l'année dernière en septembre. Le concours de base, il devait avoir lieu en novembre. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des conflits géopolitiques et on a dû reporter à mars 2026. C'est bon, c'est reporté, je vais pouvoir souffler, c'est la fin de l'année. Je venais tout juste de terminer mon master, j'attendais mes résultats et ça me faisait beaucoup pour la fin de l'année 2025 et au final, j'étais contente que ce soit reporté. Donc il a fallu que je rebook un cours de catwalk. Le rendez-vous était pris à quelques semaines de mon départ, sauf que le cours a été annulé, mais vraiment en dernière minute. Le catwalk, c'est juste avoir une bonne démarche, savoir bien marcher, sauf que pas du tout. Je vois ça vraiment comme quelque chose d'artistique, c'est limite du théâtre. Il faut savoir que par exemple, on apprend une figure pour la tenue en maillot de bain, une figure quand on sera en robe de soirée. Est-ce que quand on marche, est-ce qu'on va tourner? Beaucoup de paramètres. C'est vraiment une fois que tu es sur scène, tu dois répéter chaque figure que tu as apprise pour telle tenue et telle pose. Quand les Miss, elles arrivent, généralement, elles font plusieurs poses. On arrive, une caméra, on marche, on repose une caméra, puis on redéfile une caméra. Quelle est la pose que tu vas faire? Parce qu'il ne faut pas refaire 3 fois la même chose. C'est très préparé au millimètre près ce qu'on va faire à l'avance. On ne va pas défiler de la même façon si c'est pour le maillot de bain où là, ça doit être solaire, on doit dégager une certaine énergie. Généralement, le défilé en robe de soirée, c'est très lent. Ensuite, ça dépend énormément de la personnalité. Vous n'allez pas prévoir un défilé ultra sexy alors que vous êtes une personne timide et réservée. Vous n'allez pas être dans la bonne énergie. Ça va se ressentir et vous allez vous auto-saboter. Le catwalk, ça englobe votre personnalité, l'énergie, qu'est-ce que vous voulez renvoyer. En fait, c'est aussi une façon de communiquer. Voilà comment ça se prépare un petit peu. Et d'ailleurs, le catwalk des Miss et le catwalk des mannequins, cela n'a rien à voir. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous en parler. Pour en revenir à ma galère, c'est un élément phare de ce concours. Le coach, il m'annule. Ensuite, il n'était pas disponible et au final, il a trouvé une disponibilité la veille de mon départ. Je me retrouve dans une salle à faire mon cours de catwalk, sachant que je n'aurai jamais le temps de réviser. En fait, c'est ça qui est ultra important, c'est de pouvoir réviser ses figures, réviser l'attitude en fonction de la tenue. En fait, c'était plus un cours où le coach m'a redonné des conseils. C'était pas un cours où j'ai pu apprendre des figures extraordinaires de l'international. Donc, tout ce que vous avez pu voir sur scène n'a pas été préparé. Je faisais la veille, là, je réfléchissais, maillot de bain, je vais faire telle pose, là, je ferai ça. Dans ma chambre, je répétais les poses, le catwalk pour les préliminaires et pour la finale, je vous en parle même pas. Comme on n'était pas sûr de faire les différents tops, pour la finale, quand j'étais dans les coulisses, je me disais bon, j'ai pas de figure si je fais le top 20, j'ai pas de figure si je fais le top 10 et j'en ai pas non plus si je fais le top 5. Je me disais à chaque fois, entre chaque passage, si tu fais le top 20, tu feras ça. Une fois que j'ai fait le top 20, je me dis bon, maintenant que tu fais le top 10, et là je réfléchissais aux 3 poses, on peut dire que c'était de l'improvisation organisée. Toutes les filles qui sont là-bas, elles connaissent leur figure par cœur. Quand on était dans les coulisses, c'était tout un peu focus, chacune révisait son truc, elle te refaisait la même chose en 20 fois, elle savait exactement quelle expression de visage, où mettre la main à quel moment. C'était une galère qui aurait pu me coûter très cher. Dieu merci, j'ai quand même déjà fait des concours de Miss, à l'aise sur la scène, je stresse peu. L'expression que j'adore et qui résume très bien mon état d'esprit, c'est à chaque jour suffit sa peine. Même des filles qui étaient ultra préparées, elles stressaient, elles étaient déjà pas bien, alors que j'avais même pas de figure à proposer sur scène, quoi. C'était déjà une sacrée galère, mais ça ne s'arrête pas à là. Maintenant, je vais vous parler aussi des partenaires. Pareil, les partenaires, tout était bouclé, les ongles, les cils, les robes. La semaine de mon départ, plus de nouvelles de la personne qui doit me faire les ongles et les cils. On est d'accord pour dire que quand tu as des extensions de cils, ça change tout. Sachant que je ne fais pas d'extension de cils dans la vie de tous les jours, mais pour ce genre d'événement, ça peut te faire gagner beaucoup de temps et vraiment apporter une touche importante à un make-up. On a trouvé une partenaire ongles et cils la veille de mon départ. Entre le cours de catwalk qui est annulé, qui est en dernière minute, les ongles, les cils.
Heureusement que je ne suis pas une personne ultra stressée, même si au final j'ai l'impression que ce genre d'événement te pousse à te stresser quand même un minimum. Ensuite on avait les robes, j'avais peur de ne pas en avoir assez, mais j'avais 3 partenaires pour les tenues. Franchement au final j'en avais beaucoup trop. J'ai dû faire des choix parce qu'avec mon comité ils m'ont dit c'est pas valise illimitée, il faut que je fasse des choix stratégiques, on a besoin de belles tenues tous les jours. Hors de question de se dire, bon, je ramène des petites robes simples pour pouvoir chill. Non, ma belle, il n'y avait pas de chill. À 6h du matin, t'étais en robe de soirée, full face, couronne, écharpe. Il n'y avait pas de chill. Ça n'existait pas. Pour la présélection et pour la finale, alors là, le choix de robe, il est primordial. La présélection, c'est là où le jury va choisir le top 20. Il faut que tu mettes déjà une très belle robe qui te mette en valeur, que eux se disent, mais elle, top 20, c'est sûr. Il faut que tu aies une super belle robe pour la finale, parce que là, c'est le couronnement. C'est marrant parce que j'adore les robes près du corps, mais pour ce concours, je pense que c'est pas non plus le goût personnel qui va compter, mais qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message. Et comme moi, je voulais aussi incarner l'image de la France, royauté, élégant, des robes bien princesse, bien bouffantes. Et c'est là que je vous dis que le catwalk aussi est très important, très élégant. Le sourire, l'élection, elle a duré 5 heures. Sourire comme ça pendant 5 heures, là, les joues, là, elles tremblent toutes seules. Vous avez des espèces de spasmes dans la joue. D'autres filles ont pu choisir beaucoup moins de sourire. Chacune a choisi quelle énergie elle voulait dégager ce soir-là pour cette compétition. Bien évidemment, pour bien tenir cette aventure et être en forme sur scène, il y a la préparation physique. On se prépare physiquement et pour plein de raisons. Votre corps, il va être mis à rude épreuve. On a beaucoup de répétitions, on va beaucoup enchaîner. Énormément de fatigue, 2-3 heures par nuit. Alors, si t'as pas le cardio au sens propre et au sens figuré, tu vas pas durer longtemps. Préparer son corps à repousser ses limites et à être en pleine forme. Je vous dis pas que je vous allez faire un marathon pour me préparer. D'ailleurs, j'ai même fait un challenge de 20 jours sans sucre. En sucre transformé, les fruits c'est autorisé, hein. Notre corps il a aussi besoin de sucre, mais le plus naturel possible. La première semaine, c'était dur, je vais pas vous mentir. Je suis beaucoup plus sucrée que salée, c'était compliqué et même notre corps est tellement habitué à manger du sucre en permanence parce qu'il y a du sucre dans tout. Même si c'était compliqué les premiers jours, après les 20 jours, il y a plein de choses que j'ai arrêtées. On sort de sa zone de confort et on se dit ok, en fait, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Dans toute cette préparation, s'ajoute la préparation de l'anglais. L'anglais, c'est un point qu'on ne peut pas négliger quand on part à l'international. Côté humain, comment vous allez faire pour échanger avec les autres filles si vous ne savez pas parler anglais? La seule langue avec laquelle vous pouvez échanger, parler, dire ce que vous pensez, vos émotions, alors comment ça s'est passé, c'est un point indispensable. Donc il fallait aussi préparer son discours en anglais. Et pour le top 5, il y avait une question non préparée. Je vous donne un petit tips que moi j'ai fait pour l'international. J'ai pris une application où je pouvais parler, échanger. En plus de l'anglais, il fallait travailler son élocution tout court en français ou en anglais. Le rôle d'une Miss, c'est aussi être porteur de messages. Donc, si toi, tu n'as pas une bonne élocution et que les gens, ils ne sont pas captivés par ce que tu racontes, ça passera à la trappe. Les gens, ils vont dire « Oh, mais en plus, elle sait pas parler, etc. » Donc, ils écoutent même pas le message que tu veux faire passer parce qu'ils vont te juger sur ton élocution. C'est la forme du discours, il faut aussi avoir le fond et véhiculer les bons messages. Toute cette préparation, toutes ces galères et ces péripéties passées, direction le Cambodge. C'est pas tout à fait direction le Cambodge, mais direction la Chine. Premier voyage à l'étranger où je voyage totalement seule. Mon directeur de comité, il est arrivé un jour après moi. Le voyage a failli aussi être annulé. Je pense que vous avez tous suivi la situation catastrophique qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Cette situation, elle impacte énormément les vols internationaux. Pour aller au Cambodge, généralement, on a une escale à Abu Dhabi. Moi, ce qui gère tout ce qui dit billets, réservations et tout ça, c'est le comité qui s'en occupe. Je ne savais pas encore quelle escale j'allais faire. Mon directeur, il avait pris lui son billet d'avion avec escale à Abu Dhabi. Son billet a été annulé, c'était la panique à bord, il a dû gérer. Par chance, ils avaient réservé mon billet avec une escale en Chine, donc rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, je n'étais pas du tout impactée, mais du coup, j'allais voyager seule. J'ai déjà voyagé seule pour aller à La Réunion, c'est La Réunion. Mais là, d'aller en Chine toute seule, en Chine, aller au Cambodge, c'était une expérience dans l'expérience. Pour la situation de mon directeur, lui, il a pu trouver un billet en last minute. Lui est arrivé par la Thaïlande, ensuite il a fait Thaïlande-Cambodge. D'ailleurs, il y a des Miss qui n'ont pas pu se rendre au Cambodge à cause de ce problème. Quand je suis arrivée en Chine, là je me disais, mais attends, ma valise, est-ce qu'il faut que je la récupère en Chine et ensuite je pars au Cambodge, ou est-ce que ma valise, elle part directement au Cambodge? Parce que moi, j'ai déposé ma valise à Paris pour faire Paris-Chine et ensuite Chine-Cambodge. Donc je me disais,
oula, il faut vraiment que je demande à quelqu'un comment ça va se passer. Donc j'ai bien demandé en anglais. En plus, je suis tombée sur une personne qui ne parlait pas très bien anglais. Elle m'a fait comprendre que normalement, oui, ma valise allait me suivre. Sauf que moi, avec normalement, oui, dans ma tête, je me disais, bon, j'espère qu'elle va venir. Parce que moi, de toute façon, l'aéroport, il était super grand. Mais c'est dans l'aéroport qu'il y avait les restos, les boutiques, il était immense. J'espère que ma valise, elle va me suivre. Parce que du coup, moi, je suis pas allée attendre ma valise. J'espère qu'elle va me suivre jusqu'au Cambodge. J'avais une escale de quelques heures. Donc j'ai mangé dans un petit resto chinois. J'ai acheté plein de choses chinoises un peu bizarres à manger qu'on ne retrouve ni en France ni en Europe. Ne vous inquiétez pas, je vais vous tourner une vidéo que je vais mettre aussi en ligne sur YouTube. On va manger ensemble et je vais tester tout ce que j'ai acheté à manger. Comme vous pouvez le constater, j'avais des challenges à surmonter avant même d'arriver au Cambodge. À Paris, avec toute la préparation, dès que je suis arrivée à l'aéroport de Paris, l'aventure a commencé directement. Mais c'est une fois que j'ai atterri au Cambodge que tout a vraiment commencé.